Oui, les vierges, excusez-moi, j'ai été coupée avec vous. Donc, on va continuer. On en était donc à votre tirage du tarot. Donc, j'avais dit qu'il fallait que vous écoutiez la sagesse avec cette carte de l'oracle des sorcières. Et là, on est avec le tarot des sorcières. Et première semaine donc du mois de juin, on tire l'ermite. Ici, c'est l'ermite. Donc, je poursuis votre tirage. Deuxième semaine, on nous parle du 3 de bâton, les vierges. Donc, 3 de bâton. Première semaine l'ermite, deuxième semaine le 3 de bâton, j'irai les compléter bien entendu. Le 10 de bâton en troisième semaine. Je viens de voir, vous voyez clair. Est-ce que je suis dans le cadre? Oui, tout à fait. Donc 10 de bâton de la troisième semaine. Et ensuite, quatrième semaine, on nous sort le pendu, les vierges. Alors, ici, ce qu'on est en train de nous dire avec l'ermite, vous avez besoin en fait de vous recentrer, les vierges, de prendre un temps pour vous, de prendre un temps pour vous isoler avec l'ermite, afin d'être un petit peu, comme je le dis souvent, d'être un petit peu dans cette notion d'égoïsme, de pouvoir être sur une forme d'introspection aussi, d'isolement. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous, de prendre du recul peut-être par rapport à une situation, par rapport aux choses. Il y a une idée aussi avec cette ermite d'idée de guide, de guide aussi pour les uns, de guide pour les autres, de guide aussi pour vous, vous en tant que guide, d'écouter aussi peut-être votre petite voix intérieure. Il y a cette notion-là. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous sur cette première semaine. Alors, on va continuer. Temps pour vous, pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a eu des tensions. Avec un 5 d'épée, il y a une notion de dissension, de dispute, de tension avec un entourage, alors soit privé, soit professionnel. Ça vous a mangé, j'ai l'impression, de l'énergie, les vierges, et vous avez besoin de vous recentrer, de revenir à vous, à votre bien-être, votre inconscient, votre subconscient, votre vous, votre être intérieur. Donc les tensions, au niveau des 5 d'épée, c'est des tensions sur l'entourage, il y a de l'indécision, il y a des disputes. Ça vous met du coup dans des désaccords. Il y a des désaccords au niveau du mental. 9 de bâton, oui, vous avez, vous arrivez à une forme de victoire. Le 9 de bâton, on arrivait à une crescendo dans la notion de souhait. Le 9 de bâton, on est sur des souhaits. Dans cette notion en fait de souhait, ce qu'on vous dit ici avec un 9 de bâton, c'est que vous avez combattu. Vous avez dû vous batailler pour arriver au bout de ce que vous vouliez. D'où ces tensions, ces disputes. Et vous savez ce que ça vous a coûté. Vous savez ce que ça vous a demandé. C'est pour ça que cette ermite. Vous savez qu'au niveau de l'énergie, ça vous a demandé des batailles et tout. Donc, ou alors, on est aussi sur cette notion, comme on commence avec l'ermite, de dire, vous savez qu'il y aura des batailles à mener parce qu'il y aura des dissensions et des disputes, vous les avez déjà anticipées, on peut être sur cette notion-là, vous savez ce que ça va vous demander comme énergie, et ça vous a demandé déjà avant de l'introspection pour arriver à faire face, pour arriver à affronter tout ça. Mais on est arrivé au bout de quelque chose ici. Vous savez ce que ça vous a coûté, cette entre guillemets victoire, où vous êtes arrivé au bout de ce cycle. Ça a été tendu, ça a été... et la victoire. Justement, vous voyez, je venais de parler de victoire, 6 de pentacle, on est sur cette énergie et d'idée de... Le 6 de pentacle, on est dans la victoire. On est le succès. On est devenu... on a dépassé les problèmes matériels. Il y a une idée de générosité avec cette 6 de pentacle. On a dépassé tout ça, on devient généreux, on devient réceptif aux autres, on prend du temps avec autrui. Et les autres vous le rendent bien. Il y a un peu cette notion où les gens vous accordent leur intérêt, vous accordent leur temps, vous accordent leur énergie, vous accordent du temps et vous accorde aussi, même j'ai envie de dire, les demandes. Quand vous allez demander quelque chose, ils vont vous dire oui. C'est cette idée. Il y a une forme en fait, parce que comme vous êtes quelqu'un de généreux, en gros, ils ne vont pas pouvoir vous refuser ce que vous leur demandez. Il y a cette idée, cette notion ici.
Sur la deuxième semaine, ça nous amène du coup vers une 3 de bâton. La 3 de bâton, on est encore avec cette notion en fait d'énergie. On se lance sur quelque chose, la 3 de bâton. On est sur un projet sur lequel on veut aller conquérir le monde avec cette notion de 3 de bâton. On va se développer vers l'extérieur avec cette 3 de bâton. On va s'ouvrir sur autre chose avec la 3 de bâton et l'envie est là. Hein. On s'ouvre sur quelque chose, l'envie est là. Donc autant sur la première semaine, on se renfermait, hein, on avait besoin de faire une introspection, autant sur la deuxième semaine, on s'ouvre vers autre chose, on s'ouvre vers l'avenir, on a quelque chose qui s'offre à vous, et cette envie de s'ouvrir, cette envie d'aller découvrir le monde, ça nous emmène vers une énergie de mât. On se lance, hein, tout simplement le mât, on se lance. Énergie vraiment arcane majeure. Hein. Le mât, on part à l'aventure. Hein. On a l'envie, on part à l'aventure. La justice, on va prendre ses responsabilités. Hein. 2 arcanes majeures, là. C'est important pour vous, là, ici. Donc la justice, on va prendre ses responsabilités. On assume. On assume les choses. On se lance et on assume les choses. J'ai l'impression que vous allez assumer vos décisions, là, les vierges. Il y a peut-être eu un temps où il y a eu de l'introspection, parce qu'il fallait faire face, il fallait batailler par rapport à des décisions. Et là, vous êtes en train de les assumer. Vous vous lancez, vous assumez. De toute façon, vous vous ouvrez vers l'extérieur, vous assumez. Et puis, ça nous amène vers une 7 de coupe. Émotionnellement, vous allez avoir le choix avec la 7 de coupe. On est sur cette notion avec une 7 de coupe où vous allez laisser libre cours à votre imagination. En gros, c'est un petit peu comme si vous étiez dans un rêve, ici avec la 7 de coupe, où des choses magnifiques vont vous arriver et arrivent à vous. Et on a cette idée avec cette 7 de coupe où votre rêve se réalise. C'est ça. On a un rêve qui se réalise. Un peu comme si vous ne croyiez pas aux choses. Et finalement, une belle synergie, une belle énergie se réalise pour vous ici. Il y a la réalisation. Et ça va vous permettre même d'avoir un choix émotionnellement. Vous allez vous allez pouvoir choisir ce qui vous plaît ici. La troisième semaine, on débute avec une énergie de 10 de bâton. L'énergie ici de 10 de bâton, elle est en train de nous dire il y a encore du chemin à parcourir. Hein, au niveau de la volonté, du souhait, il y a du chemin encore à parcourir. Hein. Il ne va pas être linéaire ce chemin, mais pour le parcourir, il va falloir déposer des fardeaux, les vierges, ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire avec cette notion et cette idée de 10 de bâton. Il y a des fardeaux à déposer, parce que pour pouvoir continuer d'avancer et de parcourir votre chemin. Et en même temps, avec cette énergie du jugement, c'est une arcane majeure où on est en train de vous dire c'est le bon moment là. Vous êtes dans une énergie avec ce jugement, c'est le bon moment. On est au bon endroit, on est dans une reconnaissance. Il y a une découverte même d'une vocation ici, même avec cette idée de jugement. Il y a du chemin à parcourir, il y a des fardeaux à déposer, mais vous êtes dans une énergie où vous avez trouvé votre chemin, trouvé votre passion, trouvé la route qu'il y avait à parcourir. Il y a cette idée-là. Hein. Et oui, roi de Pentacle. En même temps, avec le roi de Pentacle, vous allez profiter. Il y a une notion de patrimoine avec un roi de Pentacle. Vous êtes dans une énergie où vous avez construit des choses ici, les vierges, et vous allez pouvoir profiter de ce que vous avez construit. Vous allez profiter des choses et pouvoir même transmettre des choses. Hein. Il y a cette notion-là de transmission du patrimoine, de profiter de ce que vous avez construit, de profiter de vos biens matériels et immatériels, de votre argent. Il y a cette notion. On se repose aussi avec une énergie droite pentacle. On est dans une énergie un peu paternaliste, on est dans une énergie de transmission. Page de pentacle. Parce que vous avez su vous reposer, parce que vous avez su construire un patrimoine, le page de pentacle là est en train de nous dire vous repartez sur un chemin qui vous passionne. Un chemin de vie, un chemin de projet qui vous intéresse, qui vous passionne, qui vous porte ici les vierges. C'est ce qu'on est en train de nous dire ici avec ce page de pentacle. Vous allez trouver un chemin à parcourir, vous allez trouver une passion et vous savez vers quoi vous allez aller.
quelque chose qui va même vous enrichir encore un peu plus. C'est cette notion-là, d'enrichissement à nouveau. Sur ce chemin-là, il y a l'aboutissement, il y a l'enrichissement. 4e semaine, on est avec le pendu. Alors le pendu, c'est là tout à coup, il y a une idée où on se fige un peu avec le pendu. On ne bouge plus, mais on ne bouge plus dans une position où on accepte de regarder les choses sous un autre angle. J'ai l'impression, les Vierges, que vous avez écouté un petit peu votre petite voix intérieure et vous acceptez peut-être d'aborder les choses sous un angle que vous n'auriez pas envisagé jusqu'à présent. Vous acceptez de les regarder sous un autre angle. Et ça vous amène sur une 9 de Pentacle, où on a réussi les choses. On est arrivé au bout de quelque chose. On est comblé avec une 9 de Pentacle. Et matériellement, on profite. On s'installe, on s'assoit et on profite. On profite de son bonheur, on profite des choses. Parce que vous acceptez de regarder les choses sous un autre angle. Reine de Pentacle, en même temps vous avez cette énergie de Reine de Pentacle où vous êtes dans la logique. La Reine de Pentacle, vous êtes dans le concret, dans la logique. Vous avez tous les atouts pour réussir. Vous savez ce que vous allez devoir mettre en œuvre, activer pour pouvoir mener à bien votre projet. Et entre guillemets, j'ai presque envie de dire sans grande fatigue. Parce que de toute façon, vous avez construit les choses. Vous avez construit la situation. Vous avez construit le projet. Donc sans trop de fatigue, vous allez arriver à mettre en musique les choses. Vous avez les atouts pour mettre en musique. C'est un peu comme si tout coulait tout d'un coup, tout arrivait sans effort. C'est un petit peu ça. Ah ouais, et puis roi de bâton. Le roi de bâton, de toute façon, vous avez planifié. Parce que vous êtes dans cette logique, vous êtes dans cette côté pragmatique. Vous savez ce qu'il faut activer, tant au niveau matériel, tant qu'au niveau financier, tant qu'au niveau intellectuel sur votre projet. Tout va découler. Vous allez être dans une organisation au millimètre près. Vous allez être vraiment le guide qui mène à bien son objectif, qui mène à bien les choses. On est sur cette idée-là ici. Le projet, il est planifié, il est construit au cordeau. Et vous allez arriver à atteindre. Là, on organise, mais on organise de manière légère, positive. On est dans cette notion-là ici. Tout cool. On est le planificateur là du projet, mais qui se mène de manière presque ludique, j'ai envie de dire, presque vous dirigez, vous êtes le guide, vous êtes le général d'armée qui fait avancer les choses, mais qui les fait avancer. Vous avez les réponses, vous savez pourquoi ça sera ça et pas autrement. Il y a cette idée-là et cette notion-là ici, les Vierges. Et avec facilité. J'ai vraiment cette idée-là de facilité. Donc voilà ce que je pourrais dire sur votre tarot. On va aller regarder le Béline avec vous. Le Béline, les Vierges. Qu'est-ce qu'on a vous concernant avec le Béline? On va aller regarder à la coupe déjà. Le Béline. En même temps, on vous dit d'écouter votre sagesse. Ah, le feu, les passions, là, il y a des passions surtout le Béline. Là, cette carte elle a sauté, c'est les passions. Donc il y a des choses là qui vont vous passionner, tant au niveau personnel, avec quelqu'un, que ça peut être au niveau du professionnel. On l'a vu. Il y a de la passion dans l'air, les Vierges. Allez, à la coupe. Les plaisirs. On retrouve cette notion de plaisir. Et la clé de la réussite, de la destinée. Donc, les plaisirs et vous avez la solution et la clé de la destinée à la coupe. Donc, je ne vais pas aller plus loin avec ces deux cartes. Il y a des belles choses là. On va en tirer trois autres, pardon. Là, on nous parle de stérilité. Il y a peut-être des choses qui n'avancent pas comme vous le voulez, qui sont un petit peu bloquées. On va aller la compléter. Les passions qui ressortent à nouveau. Il y a de la passion là, amoureuse ou autre. Et l'idée de la femme, l'étoile de la femme. Soit une protection féminine, soit il y a une énergie féminine dans votre entourage, peut-être avec laquelle vous êtes passionné. C'est une énergie, ça peut être homme ou femme.
La stérilité, qu'est-ce qu'on nous dit sur la stérilité? Le fait qu'il y a pas les idées là, que les idées viennent pas, les choses n'avancent pas comme vous le voulez, ça vous met dans l'inconstance. Il y a une forme d'instabilité. Vous vous faites pas confiance ici. Vous êtes un peu dans une notion où vous avez du mal à avancer. Vous pédalez un peu dans la choucroute. Pourtant, il y a l'abondance qui va revenir au niveau de l'argent. Donc j'ai envie de dire peut-être que il faut passer par là. Il y a l'abondance qui va arriver. Et oui. L'abondance et le bonheur. Donc, vous allez vaincre je décale un peu. Vous allez vaincre ce passage-là un peu d'inconstance, de stérilité. Il faut en passer par là. Derrière, il y a l'abondance en argent qui arrive et il y a le bonheur qui se présente à vous. Donc vraiment, les vierges, là, il faut être dans la sérénité. Hein. Vous braquez pas là-dessus, c'est un passage. Il faut passer par là, tout simplement. Hein. Allez, on va terminer. Non, j'ai envie de prendre ce petit jeu aussi là pour vous. On va aller avec l'oracle des mondes. L'oracle des mondes. Et alors pour les vierges, hop, on nous parle de libération, les vierges, avec l'oracle des mondes. Les cartes sont petites, hein, mais j'espère que vous les voyez quand même. On nous parle de la libération ici, de commencement. Il y a un commencement pour vous qui arrive. Les vierges, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Libération, commencement. On nous parle de bonheur qui revient, voyez. Libération, bonheur, commencement. Il y a un voyage qui se prépare. Alors ça peut être un voyage intérieur comme un voyage personnel, hein, de vraiment voyage physique, hein, qui est en train de se préparer pour vous, les vierges. Allez, une autre carte. On nous parle de rupture avec une situation. Et une dernière carte, rupture avec un quotidien aussi. Et là on nous parle d'enfant. Alors soit vous allez retrouver une idée d'âme d'enfant, soit il y a une notion de projet d'enfant, ça peut être pour certains, ou soit il y a votre enfant là qui va arriver avec des notions de message, soit on a une idée d'innocence avec l'enfance. Si c'est pas avec l'enfance, c'est vous qui retrouvez une âme d'enfant, une innocence. Hein. La rupture vous permet de retrouver une forme d'innocence, une rupture avec des habitudes, des choses comme ça. Le voyage va vous permettre aussi de rompre avec un quotidien, de rompre avec une routine. Il y a cette idée de routine ici, avec laquelle il faut rompre, hein, et qui va vous permettre de retrouver une forme d'innocence, une innocence dans laquelle vous serez bien. Allez, un dernier message de l'horoscope des Atlantes pour vous les vierges. Qu'est-ce qu'on a comme message qui veut bien venir? Un message pour les vierges pour le mois de juin. Et voilà, c'est celui-ci. Et ce qu'on nous dit, c'est qu'aujourd'hui, on te demande de te laisser guider par les émotions, par tes émotions. Tu ressens des choses et les autres d'une façon très intense. Et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience que la force de tes émotions, pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Donc on te dit de prendre conscience de la force de tes émotions, écoute la sagesse, parce que ça va être ton fidèle guide, les vierges. Voilà ce qu'on nous dit pour vous, pour ce mois de juin. Mais écoutez, j'en terminerai là avec vous, les vierges, hein, même si on a été interrompu dans la guidance, il y avait quand même beaucoup de choses qui vous parlaient, hein, des choses qui résonnaient à vous, qui vous concernaient. J'espère que ça aura concerné un maximum d'entre vous. En tout cas, en attendant, je vous souhaite un très très beau mois de juin. Je vous remercie de votre présence. Je vous embrasse, mes vierges, et je vous dis à très très bientôt.